La parole est à Monsieur Paul Molac. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au Premier ministre. Je veux vous interroger sur votre méthode. Ce matin même, le porte-parole du gouvernement déclare que le couvre-feu sera instauré à Paris à partir de 21 h. Il est aussitôt démenti. Vos mesures manquent d'anticipation et de concertation, car ces mesures sont annoncées parfois seulement quelques jours, voire quelques heures avant leur mise en place, sans concertation, ni avec la représentation nationale, ni avec les syndicats représentants des professions impactées, ni même avec les élus locaux. En fait, Monsieur le Premier ministre, si vos décisions sont contestées par les Français, ce n'est pas parce qu'ils contestent la lutte contre la pandémie, mais parce qu'ils ne comprennent plus les mesures prises, qu'ils jugent brutales et injustes. Comment expliquer que les supermarchés, les écoles, les transports puissent rester ouverts, avec un protocole certes, mais que le petit commerce, lui, avec le même protocole, ne peut pas être ouvert? En fait, nous sommes dans la verticalité la plus absolue. Le Parlement est dessaisi de ses prérogatives, les élus locaux et les citoyens sont sommés de se soumettre à ces décisions qui viennent d'en haut. Pourquoi ne pas avoir renforcé les mesures de protection pour le petit commerce avec la jauge des 4 mètres carrés sans les fermer? Pourquoi ne pas avoir pris appui sur les maires, comme pour les marchés, pour permettre des protocoles adaptés, permettant l'ouverture des petits commerces? Vous avez dit, Monsieur le Premier ministre, qu'ils étaient responsables. C'est vrai. Vous parlez de manière générale de différenciation. Vous ne la mettez pas en œuvre, alors que l'on sait que les taux de contamination et de mortalité sont différents en fonction des territoires. Ma question est simple. Allez-vous changer de méthode pour susciter l'adhésion de tous les Français? La parole est à Monsieur Olivier Véran, ministre des Solidarités et de la Santé. Monsieur le député Paul Molac, je ne vous rappellerai pas que semaine après semaine, depuis le mois d'août, à mesure que nous alertions sur les signes de reprise épidémique, les mesures ont été mises en place, différenciées, territorialisées, en fonction de la situation épidémique propre à chaque territoire, en tentant par tous les moyens d'expliquer, voire de faire comprendre aux acteurs locaux, certains avec succès, parfois avec moins de succès, pourquoi est-ce que nous prenions des mesures pour freiner la circulation du virus. Avec la concertation des préfets, des maires, des présidents de départements, je pourrais vous faire la liste, mais ça prendrait beaucoup de temps, innombrable, des élus auxquels nous avons les uns et les autres parlé semaine après semaine. Monsieur le député, le Premier ministre a très bien expliqué tout à l'heure pourquoi les commerces. Nous voulons limiter les contacts physiques. Nous laissons aux Français la possibilité de sortir pour emmener les enfants à l'école, pour s'éduquer, la possibilité de travailler, mais en privilégiant le télétravail, de se déplacer pour les courses qui sont indispensables et le reste du temps de rester chez eux. Monsieur le député, je ne sais pas comment expliquer à un Français, ou en tout cas moi je ne suis pas sûr de pouvoir expliquer à un ami pourquoi il aurait encore le droit d'aller acheter un jean mais qu'il n'aurait pas le droit de prendre l'apéritif chez un ami. Monsieur le député, la réponse, elle est là, dans la limitation des contacts sociaux. C'est exactement ce qui est mis en place dans la plupart des pays qui nous entourent. Vous savez, il y a 45% des Français, dans une étude qui est sortie ce week-end, qui considèrent que nous n'en faisons pas assez en termes de mesures pour freiner le virus, alors qu'il y a 15% des Français qui considèrent qu'on en fait trop. Je trouve, monsieur le député, qu'au cours, mais chacun est libre, de cette séance, on a beaucoup parlé des 15% de Français qui considèrent qu'on en fait trop, oubliant peut-être un peu de représenter les 85% de Français qui ont peur du virus, qui sont prêts à faire des efforts et qui attendent de leur représentation nationale qu'ils les comprennent. Merci, monsieur le député Molac. Monsieur le ministre, je vous assure que dans ma circonscription, j'ai été saisi pendant tout le week-end et ça a laissé une vraie traînée de poudre. Je peux vous dire que vos mesures ne sont pas comprises par les Français. Et donc, je dirais que vous ne vous appuyez pas à l'avance en concertation sur la représentation nationale et sur les élus locaux qui sont prêts à vous aider. Et c'est bien ça que je vous reproche.